Salut, c'est Jigsaw. Tu veux une option de stockage cloud supplémentaire pour tes fichiers et données? Alors Microsoft OneDrive est une bonne solution pour avoir un accès universel et dynamique sur n'importe quel appareil. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer, configurer et utiliser OneDrive sur ton Mac. C'est parti! J'utilise OneDrive depuis un an maintenant sur mon Mac et je l'adore. OneDrive est un service d'hébergement de fichiers lancé par Microsoft en 2014. Ce stockage cloud te permet d'accéder à tes fichiers entre différents appareils à tout moment et n'importe où, de les sauvegarder et de les partager facilement avec tes amis et ta famille. OneDrive propose plusieurs forfaits que tu peux choisir à un prix raisonnable. Tu peux les consulter sur leur site web en cliquant sur l'onglet Plans et tarifs. Pour tester OneDrive, tu peux aussi t'inscrire gratuitement et obtenir 5 Go de stockage cloud. Mais si tu as besoin de plus d'espace pour uploader toutes tes données, il est recommandé de souscrire à un forfait avec plus de stockage. Une alternative est l'offre Microsoft 365. Il y a deux forfaits. Microsoft 365. Personnel te donne 1 Teraoctet de stockage cloud ainsi que les programmes Office les plus importants comme Word, PowerPoint et Excel, pour environ 70 $ par an. D'un autre côté, Microsoft 365 Family offre 6 Teraoctets de stockage et 6 licences Office qui peuvent être partagées par jusqu'à 6 personnes pour environ 100 $ par an. J'utilise personnellement l'abonnement Famille. En trouvant juste un ami, tu économises déjà de l'argent. Clique sur le tag en haut à droite pour acheter Microsoft 365 à un prix plus bas que sur le site officiel. Après avoir acheté ton forfait sur le site web, tu recevras la clé d'activation par email. Pour activer ta licence, tu dois d'abord configurer un compte gratuit. Donc inscris-toi si tu n'as pas encore de compte ou connecte-toi si tu en as déjà un. Si tu as acheté ton abonnement ailleurs, tu dois activer ton forfait avec ton code de rédemption. Va dans Paramètres et dans la section Ton stockage supplémentaire, clique sur Utiliser un code OneDrive et entre ta clé d'activation. Maintenant, sur le tableau de bord OneDrive, tu peux naviguer dans le menu latéral et cliquer sur Mes fichiers qui contient toutes tes données stockées. Dans le menu Récent, tu peux trouver tous les fichiers que tu as récemment ouverts ou mis à jour. Tu peux aussi sélectionner des photos, des fichiers partagés et la corbeille. Note que les fichiers supprimés restent dans la corbeille pendant 30 jours, ce qui te laisse le temps de récupérer les fichiers supprimés par erreur. Juste en dessous, tu peux voir combien de stockage tu as utilisé. J'ai utilisé environ 1 mégaoctet sur les 5 gigaoctets de stockage gratuit que j'ai. Pour créer un nouveau dossier, clique sur Nouveau en haut. Il est aussi possible de créer des fichiers en ligne en utilisant les applications MS Office, ce qui est utile si tu ne veux pas télécharger les programmes ou si tu veux modifier rapidement des fichiers. Ouvrons un nouveau Word. Comme tu peux le voir, tu as toutes les fonctionnalités comme dans la version téléchargée. Ok, retour sur OneDrive. Avec le bouton Téléverser, tu peux importer des fichiers individuels ou des dossiers complets vers le cloud depuis ton stockage local. Tu peux trier tes fichiers comme tu veux, soit par leur nom, leur taille ou leur ordre. Pour personnaliser l'affichage de tes fichiers, tu peux changer les options d'affichage. Je te recommande d'utiliser l'affichage Liste. Un clic droit sur un fichier ou un dossier ouvre plus d'options comme renommer, copier, déplacer, supprimer, télécharger ou partager. Quand tu cliques sur Partager, tu génères un lien que tu peux envoyer à une ou plusieurs adresses mail. Si tu veux, tu peux aussi changer les permissions. Autorise d'autres personnes à modifier les fichiers et tu peux même définir une date d'expiration ou un mot de passe pour le lien. Pour les deux dernières options, un abonnement Microsoft 365 est nécessaire. Pour plusieurs destinataires, le plus simple est probablement de copier le lien et de leur envoyer, par exemple sur WhatsApp. Pour modifier les permissions après coup ou simplement voir qui a accès, tu peux sélectionner le fichier et cliquer sur Info en haut à droite. Tu dois savoir que la personne qui reçoit le lien n'a pas besoin d'un compte OneDrive pour accéder aux fichiers partagés. Pour plus de confort et pour un accès hors ligne, il est préférable d'installer OneDrive sur ton Mac. Tu as deux options. La première option est de le récupérer depuis le site de OneDrive en cliquant sur Télécharger l'application OneDrive. Une autre méthode est de le télécharger depuis l'App Store. Il te suffit de chercher OneDrive et tu devrais le trouver.
Il est possible qu'on te demande de te connecter à ton identifiant Apple avant de pouvoir télécharger l'app. Une fois que tu as installé l'app, ouvre-la et connecte-toi à ton compte. Si tu veux, tu peux changer l'emplacement où OneDrive stocke ses données. Maintenant, OneDrive est prêt à l'emploi. Dans l'emplacement OneDrive sur ton Mac, tu peux retrouver les mêmes fichiers que ceux stockés sur le cloud. Laisse-moi te montrer quelques paramètres que je te recommande de modifier dès le début. Si tu cliques sur l'icône OneDrive dans la barre de menu, tu verras le statut de synchronisation de tes fichiers. Cliquez sur l'icône du nuage en haut est la manière la plus simple d'accéder à l'app OneDrive. Comme tu peux le voir, tous mes fichiers sont synchronisés. Ici, tu peux naviguer vers Paramètres pour personnaliser la configuration de OneDrive. Tu peux modifier les réglages généraux sous l'onglet Préférences, et je te recommande de laisser cocher les 3 premières options et de décocher les 2 dernières. Juste en dessous se trouve le réglage Fichiers à la demande. Avec ça, tu peux automatiquement télécharger les fichiers que tu utilises et libérer l'espace disque pris par ceux que tu n'utilises pas. Note que Fichiers à la demande nécessite macOS 10.14 ou une version plus récente. Pour en savoir plus, clique sur le lien dans le tag. Ce qui est cool avec OneDrive, c'est que tu peux accéder à des téraoctets de données et travailler avec sans avoir besoin d'acheter un Mac cher avec un téraoctet de stockage. Ok, maintenant de retour dans le Finder. Juste à côté de tes fichiers, tu verras des icônes qui ont toutes une signification. Je vais te montrer les plus importantes, mais si tu ne connais pas la signification d'une icône, clique sur le tag en haut à droite pour obtenir de l'aide. D'abord, l'icône en ligne uniquement. C'est le nuage avec la flèche vers le bas. Ça signifie que ton fichier est stocké sur le cloud et pas localement sur ton Mac. C'est pratique si tu veux économiser de l'espace disque, mais note que tu auras besoin d'une connexion internet pour y accéder. En ouvrant le fichier, il commencera automatiquement à se télécharger depuis le serveur vers ton ordinateur. Une fois téléchargé, l'icône disparaît. Pour les fichiers que tu utilises souvent, il est recommandé de choisir toujours conserver sur cet appareil. Cela stocke tes fichiers localement, ce qui est indiqué par l'icône de coche grise. Si tu as besoin de plus d'espace local, tu as aussi l'option Libérer de l'espace. Clique droit sur le fichier ou le dossier que tu veux retirer du stockage local, puis clique sur cette option. Note que la fonction Libérer de l'espace ne supprime aucun fichier. Si tu supprimes un fichier par erreur, tu ne le trouveras pas dans ta corbeille sur le Mac. Va alors dans la corbeille sur OneDrive en ligne, comme je t'ai montré avant. Ok, juste une dernière icône, celle avec les 2 personnes. Celle-ci indique tous les fichiers que tu es en train de partager avec d'autres personnes. Bien sûr, les fichiers stockés sur OneDrive ont les mêmes fonctionnalités sur ton Mac que les autres fichiers. Comme tes fichiers locaux, un clic droit sur un fichier ouvre d'autres fonctions comme renommer, dupliquer ou supprimer. Si tu veux apprendre comment installer et utiliser Microsoft Office 365 avec tous les produits Office comme Word et Excel sur un Mac, regarde la vidéo tag en haut à droite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.